Une élection peut donner lieu à un contentieux. Ce contentieux est présenté devant le juge de l'élection, qui est soit le tribunal administratif, soit le Conseil d'État, soit le Conseil constitutionnel, selon la nature de l'élection. Devant le juge de l'élection, il ne s'agit pas de faire un deuxième ou un troisième tour de scrutin. Il s'agit de présenter l'existence de manœuvres, d'irrégularités qui ont pu entacher le scrutin, qu'il s'agisse d'irrégularités dans la propagande, d'irrégularités dans la communication de campagne, dans les comptes de campagne, etc. Le juge de l'élection ne se substitue jamais à l'électeur. Il se replace dans la situation où étaient les électeurs à l'occasion de la violation ou des violations qui lui sont présentées et estime à ce moment-là si ces violations ont pu avoir un effet sur la sincérité du scrutin et ont pu biaiser le résultat du scrutin en entachant finalement de déloyauté la manière dont le débat, dont les règles du jeu ont été conduites et ou non respectées. C'est la raison pour laquelle, en rapportant les faits supposés des violations qui lui sont soumises à l'écart des voix qui existent entre les différents candidats, le juge de l'élection est souvent amené à rejeter les protestations électorales, car les irrégularités, si nombreuses soient-elles, si regrettables parfois même soient-elles, n'ont pas toutes eu pour effet de modifier le résultat du scrutin. Il est donc préférable, avant de se livrer à une contestation d'une élection, de vérifier quel est l'écart de voix et de considérer que, en fonction de tel écart de voix, eh bien, les violations invoquées peuvent avoir eu un effet ou sont insusceptibles d'avoir eu cet effet. En tout état de cause, le juge de l'élection doit être saisi dans les quelques jours qui suivent l'acquisition de l'élection, à la suite du premier tour ou du second tour, et se prononce dans un délai qui est contraint pour statuer, qui est généralement de 3 mois.